Hello les triathlètes. Bon Max, tu sais que mon principal objectif cette année, c'est le Chili, donc je vais en Patagonie pour un Ironman. Mais franchement, j'avais pas du tout réalisé le décalage horaire, ni le temps de voyage en fait qu'il fallait pour y aller. Du coup, je me suis renseigné, j'ai un peu regardé tout ça. Donc il y a 5 heures de décalage horaire et surtout j'en ai pour quasi 25 heures de voyage. Du coup, combien de temps avant la course tu penses que je devrais arriver pour être vraiment en forme et pouvoir vraiment optimiser ma course? Alors, il n'y a pas de règle, Julien, par rapport au temps d'avance. Il faut calculer beaucoup de choses. Dans un premier temps, tu évoquais le voyage. Le voyage, il va falloir savoir, est-ce que tu as beaucoup de changements? Est-ce que tu évoquais le décalage horaire? Et savoir ensuite sur le type de climat. Si tu habites dans l'hémisphère nord et si tu passes dans l'hémisphère sud, tu n'auras pas du tout la même chose, les mêmes influences en fonction de si tu vas être dépendant des influences externes. Il faut que tu penses également à une prise en charge spécifique au niveau de ton alimentation. Car il va falloir le temps que ton système digestif s'habitue à avoir des bols alimentaires qui arrivent à des heures différentes. Donc typiquement, si on prend l'exemple de la Patagonie, tu vas te retrouver à changer d'hémisphère, à avoir 5 heures de décalage horaire et avec justement un temps d'anticipation un tout petit peu différent. Il faudra donc que tu puisses éventuellement, on va dire, l'anticiper au moins de 3 jours pour avoir le temps de te recaler au niveau de l'alimentation, au niveau de tes cycles de sommeil et également au niveau, cette fois-ci, de la météo. Parce que tu n'auras pas les mêmes horaires, les mêmes expositions au soleil aux mêmes heures, donc il faut que ton corps s'habitue. S'il doit lutter en permanence justement contre les éléments extérieurs, ce sera beaucoup plus difficile, donc il faut limiter cette perte d'énergie. Après, ce n'est pas forcément valable pour tous les triathlons. Bon, j'avoue, c'est une sacrée préparation. Mais Max, tous les triathlètes qui regardent cette vidéo ou qui nous regardent en général ne partent pas aussi loin pour faire une course. La plupart vont rester autour de chez eux. Quels conseils tu pourrais leur donner s'ils se déplacent à quelques heures ou à quelques minutes de chez eux, vraiment pour pouvoir optimiser justement leur triathlon? Eh bien, c'est exactement les mêmes consignes. C'est-à-dire, s'ils ne partent que à 3 heures de chez eux, mais qu'ils vont avoir une course avec des horaires différents. On parlait dans les vidéos précédentes des heures d'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent s'habituer. Typiquement, tu pars en disant « je vais aller faire une course l'été, mais en montagne ». Il ne fera pas la même météo si tu habites à Montpellier et que tu te lèves le matin à 5 heures du matin que si tu te lèves à 5 heures du matin en montagne. Tu auras plus froid, tu n'auras pas du tout les mêmes capacités de récupération. Typiquement, tu subiras peut-être moins bien l'altitude, tu auras un sommeil moins récupérateur. Ce sont ces facteurs-là que tu dois anticiper. Donc, tous les gens qui partent justement doivent anticiper et on l'évoquait au départ dans la philosophie du triathlon. Cette partie-là, tout doit être calculé. Alors, avec le plus ou moins de largesse, mais simplement pour optimiser et prendre du plaisir, il faut que tu prennes en compte justement ce temps, aussi bien l'altitude, le climat, qu'également le décalage ou simplement même le temps de trajet. Imaginons, tu choisis de dire j'ai une course à 2 heures de chez moi, donc c'est relativement simple, je peux même partir le matin, mais il va falloir que tu penses que ton alimentation, tu dois le prendre 3 heures éventuellement avant ta course ou en fonction du type de course que tu vas faire. Mais si tu es dans la voiture, tu ne pourras pas le faire. Donc, c'est énormément d'éléments. Ou même la fatigue ou le stress simplement de la route. Ces éléments, tu dois les anticiper. Plus tu anticiperas, plus ce sera facile justement à gérer. Maintenant, à savoir également quand tu vas partir en groupe. Est-ce que tu pars seul ou tu pars avec plusieurs personnes ? Eh bien écoute, sur les gros voyages, généralement je pars tout seul avec ma femme, mais sur les courses qui sont relativement proches de la maison, j'essaie de les partager avec des amis, on essaie de partir en groupe, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais du coup, il y a une importance pour tout ça? Bien sûr que ça a une importance, pour plusieurs éléments. Dans un premier temps, le fait de pouvoir partir en famille. Tu pars avec tes enfants, ce ne sera pas du tout la même organisation, donc il faut l'anticiper, ne pas te générer de stress. Maintenant, tu pars juste avec ta compagne, aucun souci. C'est beaucoup plus facile à gérer, surtout si elle vit au quotidien avec toi. Elle connaît déjà tes habitudes alimentaires. Difficulté un petit peu plus grande si jamais tu pars avec des amis. Forcément, des amis, imaginons, partent en vacances
avec toi pour un triathlon qui est plus ou moins loin. Même si c'est à quelques heures de chez toi, peut-être qu'ils auront envie d'avoir un apport alimentaire qui sera différent. C'est-à-dire, ils vont se retrouver avec une envie de vacances et dire bah tiens, on va se coucher un petit peu plus tard parce que c'est les vacances. Bah tiens, on va manger un tout petit peu différemment. On va se permettre de prendre un moment de convivialité, un apéro. Il faut encore une fois que ces choses-là, elles soient anticipées, que les gens n'aient pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit lourd à prendre en charge parce que justement, dans le groupe, nous avons un athlète, il va faire une course, donc on ne peut rien se permettre, il ne faut pas faire de bruit. Pas du tout, c'est juste l'anticiper, prévoir typiquement le type de logement qu'on va avoir, où est-ce qu'on va se placer. Eh bien, l'athlète, la veille de la course, se mettra peut-être dans une chambre qui est un petit peu plus loin, au calme, pour justement ne pas être dérangé par les autres qui vont pouvoir le faire. Partir ensemble, c'est juste un vrai plaisir. Et en plus, tu auras une notion d'encouragement qu'on évoquera tout à l'heure par rapport à ce côté plaisir mental qui sera une charge mentale, une petite justement source de plaisir primordiale de voir du monde réparti sur la course. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui devienne une contrainte. Donc encore une fois, le fait de pouvoir justement partir, voyager sera intéressant, mais il ne faut pas que ça ait d'impact. Et on va évoquer maintenant ce travail spécifique de la nutrition qui peut justement avoir énormément de conséquences. Bon, j'avoue qu'en groupe, c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir gérer que ce soit sa nutrition, que ce soit également le sommeil. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir partir faire un triathlon à plusieurs. Si justement, toi aussi, tu veux des conseils au niveau de la nutrition, tu as vu également qu'on avait fait une vidéo sur le sommeil que tu vas pouvoir retrouver juste au-dessus de moi. Si ça t'intéresse d'avoir tous les conseils au niveau nutrition pour pouvoir justement réussir ton triathlon, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est le sujet de la prochaine vidéo. À bientôt!